بدي اجاوبك عليهم ترجمه. اول شغله قول اقول له لا يصور. اوديكم مناطق، عندنا مناطق موبايل ادريس سوريا صيني. هذا الصيني وهذا كلام نغر. يلا ادريس. Salutations à tous. Fait que là, on est rendu à Bardida puis Karakosh. La ville, elle a deux noms. J'imagine qu'il y a un des noms, c'est le nom arabe, puis l'autre, c'est le nom assyrien. Parce que c'est ça, c'est une ville de minorité ethnique assyrienne. Comme que vous pouvez voir, en fait, en arrière, vous voyez, il y a des croix puis des clochers. C'est une ville chrétienne. Fait que ouais, il y a des minorités chrétiennes en Irak, qui sont quand même assez nombreux. Je sais pas si j'ai bien lu, ils sont comme plus que 1 million, ce qui est quand même considérable. Il y a même des juifs aussi, proche de notre hôtel à Bagdad, il y avait une synagogue. Fait que ouais, ça montre que tu sais, ce genre de tous les conflits politiques qu'il y a dans le coin, on penserait que c'est uniquement dû à la religion, mais il y a d'autres facteurs en jeu. Quoiqu'évidemment, ça n'est un qui joue un rôle. Je veux dire, il y a certainement pas d'illusion à se faire là-dessus. Mais toujours est-il que, ouais, c'est intéressant, c'est sûr. C'est spécial. Comme, c'est ça, vu que les gens ici, c'est des Assyriens, comme ils ont l'air différents. Je pourrais pas vraiment dire de quelle façon. Mais tu sais, ils me font penser, je sais pas, à comme du monde comme du sud-est de l'Europe, comme genre des Croates, des Serbes ou whatever. Ici, ça me fait penser aussi pas mal à l'Arménie. Comme je sais pas c'est quoi leur dénomination religieuse exacte, j'imagine que c'est quelque chose comme d'orthodoxe bizarre, c'est pas tout à fait du catholicisme. Mais on a vu tout à l'heure, on est passé devant l'arc-diocèse, puis ça c'était l'arc-diocèse syrien, chrétien de l'endroit. Là j'ai un poteau électrique, je vais essayer d'enlever ça. Mais là, je suis dans un escalier qui a pas de rampe, fait que je vais faire attention de pas me péter à gueule non plus, pour pas... qu'est-ce que tu vas crisser là qui meurt dans l'exercice de ses fonctions. Puis c'est ça, il y a des choses qui sont écrites en arménien, je sais pas dire d'arménien, en assyrien. Puis c'est ça, c'est leur script bizarre, qu'on dirait il ressemble un peu à de l'arabe, mais en plus comme carré, si ça fait du sens. Puis c'est ça, moi je suis quand même assez féru d'histoire genre d'histoire en général, là, de toutes les périodes. Puis c'est ça, puis j'ai pas mal lu au sujet de l'âge de bronze récemment. Puis c'est ça, puis il y a l'Empire assyrien, pendant un bout, c'était comme le big player dans la région, puis donc dans le monde entier, vu que le reste du monde entier, c'était pas mal juste des chasseurs-cueilleurs, comme à ce moment-là, j'ai l'impression. Puis c'est ça, l'Empire assyrien, c'est comme comique à quel point il était cruel, genre. T'sais, tu lis leurs sources primaires, parce que les autres, ils écrivaient beaucoup, ils écrivaient en cunéiforme, surtout des choses d'administration puis de comptabilité, mais quand même aussi des poèmes puis des histoires puis c'est ça, puis ils se vantaient à quel point qu'ils sont comme absolument comme d'une cruauté féroce envers les peuples vaincus juste parce qu'ils peuvent. Puis c'est de quoi que, tu sais, Chris, même, tu sais, je sais pas, les autres peuples, tu sais, qui sont arrivés plus tard, qui ont commis des atrocités, tu sais, ils gardaient une petite gêne, whatever, tu sais, ils s'en vantaient pas autant. Mais là, les Assyriens aujourd'hui sont comme, persécutez-nous pas trop, s'il vous plaît. Fait que ça, c'est un peu, genre, l'ironie de la chose. Puis, ouais, pour l'instant, on se promène un petit peu. Comme là, je vais compter un peu plus tard les circonstances de notre venue ici, mais pour l'instant, ouais, on se promène d'une place à l'autre. Comme là, on a trouvé un building en construction avec une vue sur l'église juste à côté ou l'espèce de monastère, je pourrais pas vraiment dire. C'est quand même assez tranquille ici. Oh, puis là, il y en a un de l'autre côté aussi. Je sais pas si on peut bien le voir. Puis ici aussi, il y a pas mal eu de destruction à cause de ISIS, puis des combats avec les forces irakiennes centrales. Fait que ouais, c'est ça, il y a pas mal de destruction puis de reconstruction.
Comme ça, hey, je pourrais pas dire c'était quoi ce building-là. Quand même intéressant. C'est ça que je voulais dire par l'écriture assyrienne. Je savais même pas qu'il y avait encore un langage vivant qui s'appelait l'assyrien. En fait, je savais même pas encore qu'il y avait des Assyriens avant que... Tu sais, moi, je suis l'UFC beaucoup, puis il y a un combattant dans la division poids léger qui s'appelle Benil Dariush, il est iranien d'origine par nationalité, je pense. Mais il est assyrien par culture. Puis j'étais comme, Chris, assyrien, hein? Moi, je pensais qu'il n'avait plus depuis l'âge de bronze, moi. Puis aussi, une autre chose que je veux dire, c'est le mot Bark-Dida. Moi, je l'ai vu écrit de au moins 5 façons différentes. Fait que c'est ça qui arrive quand t'as pas de système de romanisation standardisé. Ça finit tout le temps à paraître un esti de fouillis de même. Oh, et puis là, on voit le minaret en arrière, ce qui montre qu'il y a quand même, évidemment, une présence musulmane ici. Fait que là, on a un drapeau national avec Allahu Akbar écrit dessus, juxtaposé avec une croix chrétienne. Fait que comme on voit aussi ici, il n'y a pas de hijab. Quoique les femmes, ils s'habillent quand même, assez modestement. Ben ça, puis aussi le fait qu'il fait fret. C'est ça que je pensais. L'autre fois, j'étais comme, des fois, même en Irak normal, tu vois des femmes avec pas de capuche, mais ils vont avoir du linge à manches longues. Mais là, je me dis, OK, mais c'est parce qu'il fait comme 15 degrés dehors. Fait que peut-être c'est pour ça. Mais ouais, c'est ça, je pense. Puis aussi, il y a quelques femmes plus âgées qui ont des foulards de babouchka, genre. Fait que là, il y avait un soldat ici, proche de l'église, qui parlait un anglais vraiment, vraiment très bien. Puis qui m'a expliqué un peu ce qui se passe. Puis j'y ai demandé, en fait, d'apparaître sa caméra, juste pour qu'il puisse en parler par lui-même. Mais il veut pas, puis c'est comprenable, personnel militaire et tout ça. Puis il dit que cette tour-là, c'est ISIS. C'est ISIS qui l'ont décalissé. Puis là, ben moi, j'ai demandé, ouais, mais si ISIS, ils ont comme pas mal pris possession de la région dans le temps, puis qu'ils haïssent les chrétiens tant que ça, ben pourquoi qu'ils ont juste détruit genre cette église-là, puis pas les autres? Puis là, il dit, ben les autres, ils les ont détruits aussi, les estis. C'est juste qu'on les a tous rebâtis après qu'on les ait chassés de là. Puis tu sais, il y avait un regard assez dur dans ses yeux. Là. Il dit we fight very hard against them, puis blablabla. C'est ça. Puis ils disent que celle-là, celle qui est la tour qui est comme coupée en deux de même, ils disent qu'ils la gardent comme ça pour un bout, pour justement que ce soit un genre de, tu sais, un souvenir, comme un, tu sais, de quoi qui témoigne de l'action de ces terroristes bizarres là. I can't do anything or something like that because Okay. you know I my boss understand. told me. Sorry. It's okay. Puis là, le soldat qui, entre-temps, m'a expliqué que la raison pour laquelle il parle anglais aussi bien, ben puis aussi, j'imagine, c'était une question de l'œuf puis la poule, là, mais il dit qu'il a passé 3 ans avec les Américains, avec des soldats américains dans les
des camps de réfugiés qui fuyaient la Syrie. Puis là, genre, juste en arrière de l'église, il nous a montré ça, que c'est un hall où ils avaient des mariages, puis tout ça. Puis là, ben, ils ont tout brûlé ça. Puis là, on peut voir en arrière, il y a même, Chris, il y a des trous de balles un peu partout. Il y a eu beaucoup de combats ici. C'était comme un stronghold, supposément, qui se sont renforcés ici, puis que il a fallu les en déloger. Oh, oui, 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 oui. Puis aussi, j'ai remarqué ici que c'est pas mal plus clean que dans les autres places en Irak, qui sont totalement jonchées de déchets. Comme là, on voit, il y a une madame en train de nettoyer son bout de trottoir. Tout à l'heure, j'ai même vu un petit gars en train de genre, balayer la rue. J'étais comme, Chris, ça me semble un Irakien moyen. Je suis sûr que si tu lui passes un balai, il va le regarder bizarre. Il va peut-être essayer de mordre dedans. Comme dans le film The Gods Must Be Crazy. Comme quand il y a une tribu primitive africaine qui trouve une bouteille puis qui n'ont aucune crise d'idée comme quoi faire avec. Ouais, ça c'est dommage un peu, tu sais, tout ce genre de tiers-monderie-là, de toutes les grosses piles de déchets partout. C'est une raison aussi pourquoi que je déteste les sacs de plastique. Et pour ce qui est de la raison pour ça, je pourrais pas vraiment dire. Je pense pas que ça a vraiment rapport avec le fait qu'ils ont une différente religion. Je sais pas, c'est peut-être juste la culture locale. C'est comme quand tu commences à nettoyer ton environnement de vie, ben le monde, ils finissent par suivre, puis du coup, ben tout devient juste plus agréable. Comme, check ça, man, il y a des poubelles. Des poubelles, man. Ah, fait que je vais conclure cette somme toute assez intéressante petite visite, petit side trip à partir de Mossoul, en parlant de comment c'était un esti chiard et quart, en fait, de venir ici. Moi, j'avais rien que lu sur Internet, c'est encore une fois des suggestions. Là, tu sais, le monde, il parle des itinéraires qu'ils ont suivis quand ils étaient en Irak, puis ils suggèrent des places. Puis j'étais comme, ah ben ok, ça a l'air cool, pourquoi pas. Mais là, c'est ça, tu sais, j'avais déjà parlé des checkpoints auparavant. Tu sais, des checkpoints avec des soldats armés sur l'autoroute. Ben ici, il prenait comme bien plus de temps, puis il avait l'air, tu sais, il nous traitait avec une genre de suspicion, puis on était comme, bizarre ça. Puis là, ben, quand on est arrivé à l'entrée de la ville, c'est ça, tu sais, il y a l'armée irakienne qui ont leur checkpoint. Puis là, il y a la police locale qui ont comme leurs propres uniformes, c'est des Assyriens du coin, puis je veux dire, tu sais, on dirait que chacun, genre, il attendait l'approbation de l'autre. Puis aussi, il a fallu qu'on aille comme voir un genre de prêtre pour qu'il nous laisse rentrer dans la ville. Puis en tout cas, fait que des bouts, moi je commence, tu sais, aussi, je vais faire un shout-out à notre chauffeur de taxi pour sa patience, parce que surtout que, tu sais, que lui, c'est pas sa job principale, tu sais, c'est pas comme un guide touristique ou rien. Le gars, c'est juste un chauffeur de taxi dans la ville de Mossoul. Puis des fois, tu te sens un peu bizarre, comme quand tu veux aller dans une ville voisine. Tu sais, il y a 30 km de route à peu près. Tu sais, parce que lui, ben, il faut que ça y vale la peine. Tu sais, il faut qu'il retourne chez eux après, puis tout ça. Fait que, tu sais, lui, il se préparait pas à ça pantoute. Tu sais, lui, j'imagine, il fait juste comme conduire du monde dans la ville d'habitude. Puis là, ben, il nous voit arriver, on est comme, ouais, on va aller à Barkdida, à comme 35 km d'ici. Puis là, il était comme, OK. Puis là, tu sais, on jase d'un prix, puis let's go, on embarque. Puis là, lui, il se ramasse comme tout, tu sais, à être genre embarqué dans ça. Puis même que, tu sais, d'ailleurs, là, il marche avec nous autres encore. Parce que la police du coin, c'est ça, elle voulait pas juste qu'on marche tout seul. Ce qui est un peu cave, mais, hey, c'est leur ville, leur règle, comme qu'on dit. C'est ça, tu sais, puis le checkpoint de police à l'entrée ici. Comme il y avait un bout que moi, tu sais, je commençais à perdre patience, puis c'était peut-être visible. Puis c'est peut-être pas la meilleure idée, tu sais, de commencer à s'énerver comme autour du monde avec des gros fusils.
Puis aussi, ben, plus important, du monde qui ont le pouvoir bureaucratique de vraiment te faire chier. Parce que c'est ça, c'est pas juste un peu de red tape, là, c'est le style de rouleau au complet. Puis ben, j'ai dit hier dans mon vidéo sur Mossoul que l'Irak mérite plus de touristes. Puis je suis sincère, je veux dire, je le crois encore. Dans le sens que l'Irak, le peuple irakien, puis tout ça, je veux dire, c'est des cœurs, puis ouais, ils méritent. Comme ils méritent plus de touristes, comme je dis. Là, tu sais, comparé à d'autres pays qu'eux autres, ils en méritent moins, voire fucking pas un seul. Mais pour ce qui est de, tu sais, le gouvernement, puis l'armée, puis tout ça, puis d'un côté, je comprends aussi. Là, tu sais, c'est ça comme, tu sais, c'est comme que les soldats ils nous ont dit, ils disent que c'est comme c'était une région chaude ici pour de l'activité de ISIS. Puis là, moi, je dis ouais, mais qu'est-ce que ça a rapport avec moi, Chris? J'ai-tu l'air d'un esti terroriste d'ISIS, moi? Ben, en fait, question rhétorique, mais des fois, je me le demande pour de vrai. Puis là aussi, il parlait de à quel point c'est une région chrétienne ici. Puis on communiquait par Google Translate, puis ça marchait semi. Puis là, moi, c'était au point que je me demandais, Chris, c'est quoi, ils pensent-tu qu'on est genre des missionnaires ou de quoi du genre? Puis je leur ai dit, regarde, je suis même pas chrétien, là, tu sais. En tout cas, fait que, toujours est-il que, ouais, je veux dire, c'était comme que ma blonde a demandé tantôt, ben, ou comme qu'elle a dit un peu par dépit, elle a dit, je comprends pourquoi que le monde, il voyage pas. Puis je connais bien du monde qui voyage pas mal pour ces raisons-là, pour pas avoir à dealer avec tout ça. Tu sais, comme quand t'es chez vous, c'est bien plus simple à bien des égards. Puis, mais reste que pour ceux qui voyagent, puis ceux qui sont addicts à ce genre de découverte-là, ben, c'est, on a eu notre fixe aujourd'hui, il n'y a pas de doute là-dessus. Fait que, ouais, je vais conclure, je vais terminer avec ça. Fait que, boum, qu'est-ce que tu vas crisser là.com qui se rend dans les villages chrétiens du nord de l'Irak pour que vous ayez pas à le faire.